Hey, salam alaikum, DZ Intégrateur revient aujourd'hui afin de vous montrer Windows 8.1. Alors, comme promis, nous avons installé la mise à jour que nous avons effectuée récemment. Ça nous a pris 6 heures de téléchargement puisqu'il y avait 3 gigas pratiquement lors de cette mise à jour. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer les nouveautés. Il y en a beaucoup, hein. D'abord, nous allons commencer avec le retour historique du bouton démarrer. Bien entendu, quand vous cliquez sur démarrer, vous allez retourner sur le bureau. Mais je vais vous montrer quelles sont les utilités de ce bouton. Alors, si on clique avec un bouton droit sur le bouton démarrer, alors le retour de l'arrêt de l'ordinateur. Alors, on peut facilement se déconnecter, arrêter ou redémarrer l'ordinateur. Bien sûr, l'option elle est toujours disponible si on glisse la souris vers le côté gauche et on clique sur paramètres, l'option arrêter l'ordinateur est toujours disponible ici. Mais bien sûr, pour les sceptiques qui ont cherché le bouton démarrer, elle est toujours disponible en cliquant droit sur le bouton démarrer et faisant arrêter. D'autres options sont disponibles, bien entendu, comme par exemple l'accès aux programmes et fonctionnalités afin de désinstaller ou modifier n'importe quel logiciel installé. Par exemple, Facebook, je l'utilise pas beaucoup. Alors on désinstalle, oui. L'accès est vraiment rapide à la ressource. Bon, euh, on va fermer. D'autres exemples, accéder directement à l'option d'alimentation, c'est très important puisque la plupart des laptops utilisent cette option afin de programmer ce qui se passera une fois que le capot de là, le capot de leur ordinateur portable est descendu. Bien sûr, l'option n'existe pas puisque je suis sur une version desktop de Windows 8.1, mais rassurez-vous, vous aurez l'option de gestion d'autonomie, de gestion de bouton power sur cette option, sur option d'alimentation. Quoi d'autre? Toujours sur le bouton droit, le bouton démarrer. En cliquant bouton droit, nous avons système, gestion des périphériques, connexion réseau, gestion des disques, gestion de l'ordinateur, invité de commande. Il y a les deux invités de commande avec autorisation administration ou non. Gestion des tâches, bien sûr, panneau de configuration, recherche, exécuter, le fameux exécuter. Par exemple, si on veut exécuter un regedit pour accéder à la base des registres, voilà, on a accès directement en cliquant sur bouton droit ici. D'autres nouveautés, bien sûr, la personnalisation de l'accueil. Alors, l'accueil a été critiqué plus ou moins par rapport à la personnalisation de ce dernier. Il y a maintenant plusieurs choix de personnalisation, comme vous le constatez en cliquant sur n'importe quelle vignette. Et en plus de ça, nous pouvons mettre l'arrière-plan du bureau comme arrière-plan de l'accueil. Là, si j'ai choisi ceci, c'est le même arrière-plan qui est dans mon bureau qui s'applique à l'arrière-plan de l'accueil. J'ai mis un diaporama, de quelques villes que j'ai visitées, et c'est le même qui s'applique au bureau et à l'accueil. Autre chose, parmi les nouveautés, c'est la modification des paramètres du PC. Elle a été centralisée, que ce soit pour les comptes utilisateurs SkyDrive, les réseaux et les mises à jour ont été centralisées. Commençons par la gestion des comptes. Alors, quand vous le constatez, j'utilise mon compte Hotmail pour accéder à l'ordinateur, c'est-à-dire, une fois que mon ordinateur s'allume, il faut que je fournis mon mot de passe Hotmail afin de me connecter. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire puisqu'on peut utiliser un utilisateur local et un mot de passe local. Tout ceci est configurable à partir des options de connexion. On peut même ajouter d'autres comptes si on veut utiliser d'autres comptes Outlook ou Hotmail.
Si j'ai choisi ce mode d'authentification à partir d'un compte Hotmail, c'est pour augmenter le niveau de sécurité en utilisant carrément mon compte Hotmail et bien entendu afin de centraliser l'utilisation de SkyDrive, de Outlook ainsi que le calendar de Windows. Maintenant, nous allons voir SkyDrive. Alors SkyDrive est une solution de cloud afin qu'on puisse partager en toute sécurité l'ensemble de nos photos, des documents Word, Excel, tout ce qui va avec la suite Office 2013 afin que bon, Microsoft nous offre 7 Go d'espace de stockage gratuit dans le cloud où on peut mettre nos pellicules, ou bien sûr on peut configurer la synchronisation et les paramètres de ce dernier. Revenons à la confidentialité. Il existe beaucoup d'options qui ont été ajoutées, que ce soit sur le Smart Screen ou bien au site web accédé. Le microphone aussi, quelles sont les applications qui ont le droit d'utiliser le microphone, la webcam aussi qui est très importante parce que certains logiciels quand ils sont infectés par des virus ou des malwares peuvent outrepasser le pare-feu et utiliser votre webcam à votre insu. Par conséquent, vous avez cette possibilité de gérer l'utilisation de la webcam au niveau de la confidentialité Windows. Toujours, je vous rappelle, pour accéder à ce menu, il suffit simplement de glisser la souris vers le côté gauche de l'écran une fois. Alors voilà, puis paramétrer et on clique sur modifier les paramètres du PC. Alors ensuite, réseau, vous avez la configuration réseau. Ah, VPN. Alors là, c'est la nouveauté qui m'a vraiment plu sur Windows 8.1, c'est qu'on peut fournir un accès VPN directement à partir d'ici. C'est-à-dire le client VPN, il est préinstallé avec Windows 8.1. Bien sûr, on peut utiliser un proxy directement à partir de Windows. J'avais un proxy local, mais je l'utilise plus actuellement. C'est pour ça que vous avez une image 132, 168, 60, 254. C'est mon ancien proxy que j'utilisais. Groupe résidentiel. Effectivement, je suis toujours avec Workgroup. Et une simple précision que uniquement la version Pro et Enterprise de Windows 8.1, pardon, qui ont la possibilité d'accéder à Active Directory. La version RTM et la version Windows 8.1 n'est pas éligible à l'utilisation d'Active Directory. Donc il faut vous procurer soit une licence Pro ou une licence Enterprise. Lieu de travail, justement, je parlais de ça, c'est par rapport à, à votre domaine Active Directory. Alors, à part ça, option d'ergonomie, c'est là où on peut gérer que ce soit la loupe ou si vous avez un problème avec, comme là, j'ai augmenté le taux d'affichage. Bon, je vais désactiver, mais il y a beaucoup d'options au niveau du contraste, loupe, même le clavier, la gestion. Donc tout ça avec l'option d'ergonomie. Bien sûr, les mises à jour et récupération sont tous centralisées au niveau de cet espace. Voilà, quoi d'autre? Ah, aussi, j'aimerais vous parler du multitâche. Alors, c'est une nouveauté de Microsoft. Ça nous permet d'utiliser plusieurs bureaux en même temps. Alors, on glisse ici et on se retrouve avec deux bureaux. Alors, un bureau ici et un autre ici. Et comment utiliser ce bureau? Alors, on clique sur démarrer et on lance n'importe quelle application. Je répète, application que nous avons installée au préalable à partir de Windows Store. C'est très important de garder cette information. Alors, on lance l'application courrier, par exemple, avec et voilà. Donc, nous avons deux espaces de travail où nous pouvons en même temps naviguer sur Internet sans aucun problème.
Me voilà sur ma chaîne YouTube, Google, et en même temps je peux rédiger un email sans aucun problème. En même temps, vidéo. Ah, c'est bon. Objet, alors, nouveauté, Windows 8.1 Pro. Ici, voici un test. By Bill. Je peux en même temps me connecter, copier copier n'importe quel lien, hein, même celui de Google, celui de c'est ma IP par exemple, et envoyer l'email. Nous avons la possibilité d'utiliser plus de trois espaces de travail. Là, il y a 2 espaces de travail et on peut créer un 3e espace de travail en lançant une autre application, par exemple Skype. Il me demande où est-ce que j'aimerais la mettre, puisqu'il y a 2 espaces de travail. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons le droit de mettre 3 espaces de travail. Donc là, comme vous le voyez, j'arrive à travailler sur 3 espaces de travail, revenir sur ma boîte de réception, tout ce qui est favoris, bulletins, réseaux sociaux, tout ce que je reçois sur Facebook, c'est automatiquement mis à part sur l'un des onglets du calendrier. Non, nous sommes toujours. En fait, j'ai reçu un message disant Hidek. Donc, comme vous le constatez, à vous aussi, j'arrive à travailler sur les 3 applications en même temps, sans aucun problème. Hop là. Alors, Google. Moi, j'adore Google. Voilà. Donc, pour fermer ces applications, il suffit simplement de cliquer sur accueil, ensuite glisser la souris vers le côté haut droit et cliquer sur bouton droit sur l'application que vous souhaitez fermer et cliquez sur fermer, ensuite fermer. Là, j'ai fermé les 3 applications, uniquement celle du bureau principal qui n'a pas été fermée. Voilà, donc aussi l'arrivée d'Internet Explorer 11. Eh oui, je l'aime pas, je l'utilise pas, mais oui, mais c'est une nouveauté. Alors, effectivement, il est par défaut installé avec Windows.1. Oh là là, j'arrête pas de dire .1. Windows 8.1. c'est un bon, enfin, il a été aménagé, il y a eu beaucoup de nouveautés dessus. Alors juste pour vous montrer que effectivement nous sommes à la version 11 d'Internet Explorer. Je suis un pro Firefox. J'adore tout ce qui est libre. Voilà, on a fait le tour. Là, si vous avez des questions, parlons un tout petit peu de Windows Store parce que c'est une nouveauté et je vous ai pas montré comment on installe une application. Par exemple, j'ai pas Twitter, on va installer Twitter. Alors, on lance Windows Store à partir de l'accueil. Donc, une fois à l'accueil, on clique sur Windows Store. Une fois sur Windows Store, on peut soit chercher l'application qui est suggérée, par exemple Facebook ou Skype que j'ai au préalablement installé. Mais j'aimerais installer Twitter parce que j'utilise beaucoup Twitter et je l'ai vu tout à l'heure, mais là, voilà, alors Twitter, voilà. Alors on clique sur l'application souhaitée et on clique sur installation. On patiente tout petit peu parce que l'application pèse 3 mégas. Je dis un tout petit peu, mais il est en train de l'installer en principe, afin de recevoir les notifications de mon Twitter directement sur... Alors on va mettre en pause la vidéo, le temps
le temps que l'application soit installée. Bon, pour vérifier l'état d'avancement pour vérifier l'état d'avancement de l'installation de notre application Twitter, on clique juste ici installation Twitter et on constate que le téléchargement est en train d'avancer. Si on passe la souris sur le téléchargement, nous pouvons voir. Ah voilà, donc dès que l'application est installée, il y a une notification qui nous dit que Twitter a été installé. Comment vérifier que comment maintenant j'aimerais lancer l'application Twitter. Alors on revient sur l'accueil et on constate qu'il y a une nouvelle application. Par contre je la trouve pas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Non, non, elle est pas là. Alors, je la trouve pas. Alors Twitter, application Twitter. Je découvre avec vous. Hein. Ils me disent qu'elle est installée, mais je ne trouve pas. Alors on va mettre. A priori, l'application Twitter n'est pas sur l'accueil. Ne vous inquiétez pas. Si elle a été installée, on va forcément la trouver en faisant une petite recherche, sans cliquer sur rien du tout. En étant sur l'accueil, on écrit carrément Twitter. Et voilà, notre application elle est là. On la lance et effectivement, nous sommes sur Twitter. Alors on va utiliser notre Twitter. Je vous invite à nous suivre sur Twitter. Est-ce que Twitter peut utiliser fonctionnalité localisation? Pas du tout. Voulez-vous laisser Twitter s'exécuter en arrière-plan? Autorisé. Comme ça, dès qu'il y a une notification, nous recevrons automatiquement une nouveauté. Alors, voilà, donc on a fait le tour. On a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.